Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dévoiler la face cachée du rappeur Mohala Squad. Depuis un certain nombre de semaines, de très nombreuses victimes se manifestent afin de dénoncer les agissements de ce dernier. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous n'attaquons pas l'artiste, mais l'humain, qui est un véritable monstre. Tous les témoignages que vous allez entendre ont tous été sujets à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et si ces présumées victimes ont mis autant de temps à prendre la parole publiquement, c'est uniquement à cause de la pression qu'il exerçait sur elles et des menaces qu'il exerçait au quotidien sur ces jeunes filles. Comment ont mis autant de temps à prendre la parole publiquement, c'est uniquement à cause de la pression qu'il exerçait sur elles et des menaces qu'il exerçait au quotidien sur ces jeunes filles. Commençons par celle que nous appellerons Luna, pour laquelle il a écrit l'une de ses chansons les plus populaires du même nom. Elle décrit un jeune homme toxicomane, violent de par les gestes et les paroles, manipulateur et avec une forte emprise sur ses victimes. Des violences quotidiennes, quoi. Et toutes les semaines, ouais. Attends, tu te fais menacer, tu te dis ouais, je vais ramener des mecs du quartier, ils vont te soulever, on va te mettre dans une cave, ils vont tous te violer, et quand on aura terminé, je vais te graver moi à la squale dans le dos. Genre, tu la ramènes pas trop, tu vois. Non, à la base, moi, quand j'ai connu Mora, il voulait être acteur, il faisait le cours Florent, et c'était son délire, tu vois. Ouais. Il a commencé à écrire parce que des trucs à dire, écrivez, je sais pas, a fait un truc, et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire et à me dire, bah j'ai fait un son de rap, t'en penses quoi? Et après, bah voilà, il a fait. Toi, tu l'as vu éclore, toi, tu l'as vu devenir célèbre. Ouais, totalement. J'ai payé des sessions de studio, moi. J'ai avancé d'argent pour des studios, des clips. Et en plus, à la fin, il m'étranglait avec un oreiller pour pas que ça se voit. Et c'est malheureusement loin d'être la seule victime. La dernière en date, Angelina, qui a subi exactement le même traitement en ayant fréquenté le rappeur. Écoute Angelina, t'es sûre de pas regretter ce que tu fais là? Ah, t'es trop belle! T'es sûre de pas regretter ce que tu fais? T'es sûre de pas regretter ce que tu fais? Oh, je te kiffe. Vas-y, regrette pas un bonbon du vin, hein. C'est parti pour Juliette. J'étais la dernière petite copine officielle de Moa. Il est venu chez moi, il m'a pas laissé sortir, il était dans une crise de démence, encore une fois, parce qu'il n'avait pas fumé, il n'avait pas beaucoup dormi. Vraiment dégénéré parce qu'il a été super agressif. Après le passage de la police, il est resté chez moi toute la nuit. Il m'a séquestrée. Il a essayé de m'étrangler, de m'étouffer. Là, j'étais limite défigurée. Je crachais du sang. Je saignais du nez. Je ne pouvais pas partir. Et pour s'excuser de son agression envers elle, il lui a écrit un morceau qu'il a enregistré et qui n'est jamais sorti. Écoutez. Bébé, je sais, j'ai déconné, c'est pas non, mais c'est décolleté. Je sais, j'ai déconné, tu m'aimais, j'étais pas à côté. Non bébé, j'étais pas courtois, les doigts gelés pour compter. Ce dégénéré mental aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement il a continué de plus belle en touchant même des figurantes présentes sur son clip, les forçant même le soir à dormir avec lui dans sa chambre d'hôtel. Il a même exigé que le soir il y ait une des meufs qui vienne absolument dormir avec lui, sinon ça va très mal se passer. Enfin, c'est en mode freestyle en fait, donc s'il a envie de te toucher, il te touche, et puis toi t'es là, tu fais quoi gros? Oh t'inquiète, enfin tu vois. Et lui était déjà parti en prison pour séquestration. On croit tous que c'est pour trafic de drogue, mais j'ai les preuves que c'est pour séquestration. Ce ne sont pas des accidents, mais bel et bien une pratique courante chez lui, puisqu'il a déjà été condamné à une peine de prison pour séquestration et actes de barbarie, des faits qu'il a tenté de dissimuler depuis le début de sa carrière. Est-ce que tu y allais en prison? Pour des bêtises, de grosses bêtises, j'ai même pas vraiment envie de... Des bêtises que tu ne referas plus. Enfin, plus jamais là, carrément. Une seule vidéo n'aurait pas suffi pour énumérer toutes les victimes de ce bourreau. Celle-ci s'appelle Lina. Elle a été séquestrée et humiliée par Mohala Squad durant des heures. De là, il me met dans les toilettes. Et de 4h jusqu'à 6h, j'avais pas le droit de bouger. Et j'étais dans les toilettes, j'avais pas le droit de bouger. Il me menaçait. Vas-y, lève-toi, je te balaye. Vas-y, nanana, t'es morte. Menace, insulte, grosse pute. Si tu trouves pas du travail, t'inquiète pas, tu peux faire de la prostitution. Je peux pas. Je peux pas, je dois descendre maintenant. Mais voilà, tu peux pas aller ensemble, frère. Oublie, frère. Encore oublie. Voilà, oublie. C'est un académique, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Comment je vais me lever, t'allais pas être là? Ouais. Et voilà, j'aurais pas dû m'endormir. J'avais des rendez-vous, des trucs, je restais pour moi. Toi, là, j'avais mon heure, t'avais pas eu. Ouais, je suis choqué. Pourquoi? T'as pas mis de réveil, hein? Il lève sa jambe comme s'il allait m'envoyer un coup de pied. Je sursaute. Le mec, il rigole. Il me regarde, il rigole, il me dit non mais t'inquiète, je frappe pas les filles.
Ok, frère, t'es en train de me séquestrer, tu me dis que tu feras pas des filles. Le but de cette vidéo, c'est de dénoncer cet individu, qu'il soit condamné pour ses actes et surtout qu'on appelle à un boycott national de cet artiste. Boycott Mohala Squall, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à une femme et parce qu'on ne doit pas idolâtrer une personne qui prend un malin plaisir à violenter, humilier et tabasser des filles. Honte à lui. Donc je vous invite tous sans exception à partager de partout cette vidéo pour que le vrai visage de cet individu soit connu de tous et que les potentielles victimes qui restent dans le silence puissent enfin s'extérioriser et prendre la parole à leur tour. Et surtout, toutes les preuves ne sont pas dans cette vidéo. Je vous invite à regarder ma story parce que si j'avais dû tout mettre dans cette vidéo, elle aurait duré 1h30. Il en va de notre devoir à tous de s'insurger et de dénoncer ce genre d'actes. Parce que c'est pas parce qu'on est connu par toute la France et qu'on gagne des millions qu'on doit être hors la loi et qu'on doit prendre les femmes pour des objets, les séquestrer, les violenter ou les traiter comme des moins que rien. Bien au contraire, on doit tous le dénoncer. Merci à tous, je compte sur vous pour votre mobilisation et surtout n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. Boycott Mohala Squall. Et si aujourd'hui je suis ici et quand il aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin et je pense qu'il ira jusqu'à tuer parce que j'ai reçu aussi des témoignages de menaces de mort avec un couteau, etc. Je m'appelle Romy, j'ai 20 ans et si aujourd'hui je suis ici dans Féminin, c'est pour vous parler d'une dénonciation de violences qui ont concerné un rappeur très connu qui s'appelle Mohala Squall. J'ai fait des stories, donc c'était il y a quelques jours, et à la base je me suis dit que ça allait avoir un impact tout à fait habituel, mais il s'est avéré qu'on m'a repartagé plusieurs fois et ça a pris énormément d'ampleur. Donc dans ces stories, je parlais de témoignages que j'avais eu moi-même en fait avec des amis, totalement à l'extérieur des réseaux sociaux, qui m'avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j'ai fréquenté pendant un clip en fait. À la base déjà il y a aucun contrat qui est signé, il y a aucun droit à l'image qui sont représentés. Tout se fait un peu dans la terreur en fait. On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie. C'est des comportements qui sont très spéciaux et pour ma part en tout cas il m'a tiré les cheveux, il m'a touché sans mon accord. Moi je m'énervais en fait, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait non mais t'inquiète Mareuse, y a rien, c'est rien. Mais vu que toute l'équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en fait si j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'ai eu une amie qui a vécu une expérience assez similaire, puis j'en ai parlé à d'autres gens. Et c'est parti vraiment de rien. J'ai reçu un message sur Instagram. C'était très violent, c'était quelque chose qui me reparlait de lui, mais avec des mots assez violents. Et je l'ai partagé. Et j'ai reçu pas mal de points d'interrogation. Et je me suis dit, c'est le moment d'exprimer un petit peu, éclaircir un peu la chose et faire comprendre à des gens. Et donc à partir de là, j'ai eu 30 messages par minute au début. C'est toujours les mêmes filles qui sont visées. C'est toujours les mêmes procédés. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment. Puis après, il va devenir très jaloux. Puis après, il devient violent. Puis il y a une pression qui s'exerce sur ces filles-là. Ces filles-là sont tétanisées. Aujourd'hui, je les ai vues il y a pas très longtemps. Et je peux vraiment affirmer que encore maintenant, elles regardent des grosses séquelles. Elles sont pas prêtes d'oublier ça et encore maintenant, elles ont peur des représailles, de ce qui peut se passer, puisqu'il a toujours fait tout dans la terreur. J'espère, en tout cas, vu les actions qui sont menées aujourd'hui et tout ce qu'on fait pour que ces femmes soient entendues, j'espère que la police va enfin prendre conscience qu'un homme aussi dangereux, lorsque c'est un personnage public, c'est quelqu'un qui a le choix devant lui. Il a énormément de femmes devant lui, il a énormément de pouvoir, il a énormément d'argent, donc il se permet encore plus de choses et ça ne s'arrête pas au final et je pense qu'il voudra toujours plus ce garçon-là. Et quand il aura plus ce qu'il veut, ça va aller plus loin et je pense qu'il ira jusqu'à tuer parce que j'ai reçu aussi des témoignages de menaces de mort avec un couteau, etc. Là, il préfère agir comme si de rien n'était et faire sa promo de son album, évidemment qui ne sortira pas. En tout cas, je l'espère parce que sinon ça peut aller encore plus loin. Il a plus grand monde non plus parce que pour avoir parlé avec des gens dans la musique, que ce soit des labels, des producteurs, même des avocats qui l'ont fréquenté, il a beaucoup de monde à dos et je pense que la police va être bien content qu'on l'ait ramené. J'ai reçu pas mal de messages d'intimidation, mais à vrai dire, je les regarde pas en fait. À partir du moment où j'ouvre le message et je vois qu'il y a pute, machin, des petites insultes, je quitte et je supprime. Il faudrait juste arrêter d'idéaliser cette personne qui est juste dangereuse, nocive. C'est pas parce qu'on est connu, c'est pas parce que on a beaucoup de gens derrière nous, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément quelqu'un de bien. Voir l'homme tel qu'il est quand on a des preuves et qu'on est sûr de ce qu'on avance. On attend que ce mec finisse enfermé, tout simplement. Pour les victimes d'après, celles d'avant, ce qui serait cool, c'est de dénoncer les labels et les productions de musique qui continuent à travailler avec des escrocs, parce que ce mec-là, il est déjà parti en prison pour séquestration plusieurs fois. Vu les témoignages, le nombre de témoignages que j'ai reçus, ça part du collège à maintenant. C'est-à-dire qu'il s'est passé environ 15 ans
entre toutes ces histoires et c'est toujours les mêmes témoignages. Donc c'est surtout, on attend que ça s'arrête, que ce mec-là paie vraiment pour ce qu'il a fait, pour les nombreux crimes qu'il a commis et que tout ça s'arrête et que ça, peut-être ça donne aussi une petite leçon à ceux qui seraient tentés de le faire et prouver qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien. Pour toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, il y a d'autres gens qui n'auront pas peur et qui pourront relayer le message pour vous. On est tous ensemble dans ce combat-là et vraiment n'ayez pas peur. Ils ne feront plus rien. Et quand il aura plus ce qu'il veut. En ce qui concerne Mohala Squall, il fait plus de story, ça fait 2-3 jours. Depuis qu'il y a cette histoire, il fait plus de story. Donc voilà, c'était juste pour prévenir. La team, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et voilà. Ciao.